Bonjour à tous. Bon, aujourd'hui, on va essayer de voir comment on change un cardan de voiture, le cardan côté conducteur. Donc, je vais découvrir en même temps que vous, car je l'ai jamais fait sur cette voiture. C'est la même voiture auquel on a changé les disques et les plaquettes de frein dans une vidéo précédente. Donc, première chose à faire avant d'attaquer les travaux, serrez votre frein à main, hop, au maximum, même un peu plus si possible. Mettre une vitesse, mettez la troisième par exemple. Car quand on va enlever le boulon central, il va falloir que la roue soit bloquée. Donc voilà, allez, on y va. Donc première chose à faire, donc vous enlevez votre roue. Donc vous voyez, c'est bien les disques neufs, la même voiture que j'ai fait précédemment pour les disques et les plaquettes. Donc votre cardan, il se trouve ici. Là vous avez un caoutchouc, ici vous avez donc le soufflet de cardan, et là vous avez l'écrou central que va devoir démonter. Et là-bas au fond, vous avez, tout au fond, côté moteur, 4 vis normalement en clé torse. Donc il va vous falloir, pour démonter le cardan, pour l'écrou central, il va vous falloir donc une clé. Attention, c'est une douille 12 pans. Ce n'est pas une douille 6 pans qu'on voit comme dans la plupart des standards. C'est du 12 pans. Voilà. En 36. Ici. 36. B. Hop. Dans le bon sens, ça sera mieux. Voilà. Ensuite, il vous faut un réducteur. Comme ça. Car moi j'ai une clé 3 quarts. Et il faut une clé 1,5. Donc j'ai un réducteur de 1,5 à 3 quarts. Voilà, donc c'est du Facom. Question qualité, on ne peut pas faire mieux. Voilà. Et pour les clés, les vis qu'il y a au fond du cardan, là, côté moteur, il vous faudra donc une clé torse ou étoile en T50. Voilà. Donc après avoir démonté la roue, il vous faut enlever votre passage de roue. Voilà, tout autour. Ici. Jusque là. Donc les clés BTR, c'est des BTR en T20. Comme ceci. Voilà. T20. Donc ça c'est un embout, mais vous avez la même clé que la T40 que je vous ai montré tout à l'heure. En clé, elle existe aussi. Moi je l'ai, mais c'est plus pratique avec les embouts au bout d'un tournevis, fait pour. Donc voilà. Donc voilà, le cardan a été... pas le cardan, pardon, excusez-moi. Le passage de roue a été enlevé. Donc là vous avez la pompe pour votre lave-glace. Et donc voilà, plus de passage de roue. Et donc là, vous avez accès à votre cardan plus facilement, à toutes les vis que vous voyez. Là, je vais peut-être zoomer un peu. Voilà, vous avez des vis torse, 3, et il y en a autant de l'autre côté. Voilà, donc le cardan tient par une dizaine de vis, pas le... J'insiste avec mon cardan. Le passage de roue, pardon, tient avec une dizaine de vis, là, voilà. Donc là, vous avez bien votre passage de roue, voilà, avec le nouveau cardan à côté, en SKF, voilà, là, voilà. Actuellement, c'est eux les leaders sur les roulements, les transmissions, etc. Les Volkswagen et toutes les grandes marques allemandes s'équipent chez eux. Voilà. Donc maintenant, on va attaquer le démontage du cardan. Donc voilà. On va essayer de commencer par l'écrou central pour voir ce que ça donne. Donc, prenez votre clé, de préférence une longue clé, vous voyez, hop, voilà, pour avoir le plus de force possible. Et on va essayer. Bon, apparemment, la troisième n'est pas à la bonne vitesse. Donc, changez votre vitesse jusqu'à ce que vous ayez assez de force pour défaire votre cardan. Voilà, donc j'ai trouvé la bonne vitesse, c'est la marche arrière. Et hop, voilà, ça se démonte. Donc, maintenant, vous enlevez tranquillement votre écrou central. Voilà. Donc, voilà, il ressemble à ça, l'écrou central. Voilà, donc c'est bien du 12 pans. Et ça rend tout seul.
Donc maintenant, il vous faut défaire les 3 vis que vous avez là-dessous. Voilà, vous avez 3 vis de triangle, vous en voyez une là, ici. Vous avez 3 vis là, et vous les défaites. Donc pour ça, si je me rappelle bien, c'est des douilles, c'est des petites douilles de 12. Si je dis pas de bêtises. Alors, c'est une douille de 13, voilà. Donc, vous défaites ça. Non, je dirais plus classique. 3 écrous qui prennent un sandwich, donc là, le triangle de suspension, et qui vous fixe donc tout ce qui est roue, disque et amortisseur à la structure de la voiture. Voilà. Attention, il y a une espèce d'entretoise qui se met en haut. Ah, et le troisième il est là. Voilà. Bon, c'est possible qu'elle force un peu quand vous les défaites, c'est à cause de ça, c'est la saleté sur le filet. C'est pas bien méchant, ça s'enlève quand vous la dévissez. Et la troisième. Ah. Voilà, donc c'est l'entretoise dont je vous parlais, qui se trouve au-dessus, voilà, et qui permet de prendre en sandwich votre triangle. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, votre votre disque, amortisseur et tout, est désolidarisé de votre triangle de suspension que vous avez derrière. Mais pour l'instant, on va pas y toucher. On va juste essayer de le sortir un peu. Voilà, vous voyez. Et comme il bouge, voilà, il est désolidarisé. Donc là, maintenant, on va attaquer le plus périlleux de la chose. Ça va être atteindre les vis que vous avez, donc que je vous ai montré tout à l'heure en début de vidéo. Au fond du cardan, là-bas. Voilà. Donc, pour atteindre ces vis, j'ai pas dit que ça allait être simple. Et c'est surtout pour les défaire. C'est surtout pour les défaire, oui. Bien, là, donc n'hésitez pas à prendre une petite orange, comme ceci, pour mettre à l'arrière de votre clé. Et avoir plus de force, car les écrous sont serrés. Donc, pas la clé à choc en usine, et ont tendance à être bien serrés. Voilà. Bien, voilà, donc apparemment je me suis trompé, ce n'est pas une clé torse en T50, mais ça doit être du T51 ou T52. Donc, étant donné que je n'ai pas ces clés-là, j'ai essayé avec les clés 6 pans classiques pour les défaire. Apparemment ça a l'air de marcher, de rentrer. Il faut savoir qu'une clé 6 pans et une clé BTR, c'est en gros les intermédiaires. Vous avez une clé donc de combien? Je sais pas, de 8, voilà, une clé de 8. Ah.
Donc entre une clé de 8 et une T51, la clé de 8 est légèrement plus grande. Et donc elle rentre sans jeu, comme ça m'évite d'abîmer les écrous. Et donc c'est le truc, la petite astuce à pouvoir défaire ces écrous sans devoir acheter un outil, surtout un dimanche, vu qu'on est dimanche aujourd'hui. Donc voilà, ça rentre. Donc comme je vous disais, n'hésitez pas à prendre une rallonge. Et si je me suis pas trompé, ça va se défaire tout seul. Voilà. Ne forcez pas trop. Forcez, oui, mais progressivement. Parce que sinon, vous risquez donc de foirer le dessin, vu que la clé n'est pas trop faite pour ça. Hein. Voilà. Et là, donc, vous avez l'écrou qui s'est défait. Voilà. On va faire pareil pour les autres. Maintenant, c'est vrai que là, comment ça s'appelle, vous n'avez pas les mêmes amplitudes. Là, celui-là, il va être plus embêtant à le faire. Donc, voilà. Donc, on va essayer celui qui est plus pratique, qui est ici. Qui est... Ah, non, j'ai pas d'effet. Là, vous voyez, par exemple, pas bon. Là, voilà. Voilà, trouvez un endroit où il n'y a pas de jeu dans votre clé. Et donc là, hop, après votre orange. Et essayez. Hop. Voilà. Là, votre écrou. C'est défait. Voilà. À partir du moment où il est décollé, c'est bon. Donc là, hop. Donc voilà, le deuxième, on va le défaire. Voilà. À tout problème, sa solution. Bon, après, évidemment, c'est pas dit que ça marche à tous les coups. Ouais. Mais là, en l'occurrence, ça fonctionne. Donc là. Ensuite, pour atteindre les autres écrous, n'hésitez pas à enlever la vitesse que vous avez mis tout à l'heure et faire tourner donc votre cardan petit à petit pour défaire les écrous. Je vais vous montrer, je vais mettre la vitesse, je vous demande de patienter un peu. Enlever la vitesse, je sors de dessous. Je sais pas si vous avez entendu le bruit. Donc là, on a fait les écrous là. Et on fait tourner le cardan. Donc normalement, voilà. Donc celui-là, il était fait. Donc voilà. Donc vous faites tourner jusqu'à atteindre les deux autres. Par exemple, c'est le mieux. C'est petit à petit. Hein. Voilà. Les deux, ils sont là. Par contre, n'oubliez pas de remettre la vitesse. Voilà, comme ça. On va faire. Vous remettez la vitesse. Voilà, je vous accorde que c'est sportif, que c'est du sport, mais faut ce qu'il faut. Donc voilà, votre clé là, et doucement, progressivement, voilà, donc le cardan va se mettre en butée sur la boîte de vitesse. Voilà, et vous défaites donc votre écrou. Comme ça. Donc le suivant. Donc le truc c'est que bon là le cardan est d'origine. Donc ça va, les vis sont pas massacrées, mais il peut arriver que les vis soient massacrées et là j'avoue que c'est pas pratique du tout. Parce
parce que mine de rien, certaines personnes et même certains garagistes sont, comment dire, très peu soigneux. Aïe. Les trucs, ils utilisent des méthodes peu recommandables. Voilà. Celui-là il est fait. Donc là, vous en avez un autre ici. Est-ce qu'on va pouvoir, on va tenter le coup d'essayer de l'accéder. Et on va pas pouvoir. Bon, et bien il faut faire encore tourner votre cadre. Je vous dis, c'est sportif la mécanique auto. Ça fait du bien pour la santé. Inutile d'aller en salle de sport. Donc là, hop, faites tourner encore. Donc celui-là, comme on a dit, il était fait. Et donc, on va faire ces deux-là. Celui-là. Et celui-là. Aïe, attention. Voilà. Essayez de les placer correctement pour ne pas être embêté. Voilà. Vous remettez donc votre vitesse. Donc comme je vous ai dit, j'ai déjà dit, cette chaîne est dédiée donc à la mécanique automobile pour tous. Et pour prouver que tout le monde, même vous mesdames, vous pouvez faire. Si vous acceptez de vous mettre un peu les mains dans la saleté, faut surtout pas hésiter, ça vous économisera des coûts de main d'œuvre assez exorbitants chez certains garagistes de campagne en l'occurrence, qui profitent justement que les gens n'ont pas accès rapidement aux garagistes, je dirais, classiques, et qui pratiquent des tarifs raisonnables. Ah, celui-là était déjà fait, donc apparemment on aurait fait le tour. Déjà, ça m'étonne. Ah non, il en manque un. Il en manque un là-haut. Donc, celui-là il est fait, celui-là aussi, celui-là là aussi, et donc il m'en manque un. Voilà, et ils sont tous défaits. Donc là, vous les défaites tranquillement. Voilà. En évitant de les faire tomber par terre. Ça serait bien. Ah oui, aussi un truc, n'hésitez pas à vous éclairer. Comme vous pouvez voir, moi, j'ai opté pour un spot que je me balade au bout d'un fil. Et au moins, j'y vois clair là où je travaille. Étant donné que le temps ne permet pas forcément d'y voir clair, et même dessous la voiture, c'est pas très pratique pour y voir très clair. Donc n'hésitez surtout pas à vous équiper d'un éclairage efficace. Voilà, c'est un spot, mais souvent en magasin ils vendent des lampes portables à LED ou à néon qui sont très pratiques pour vous éclairer quand vous travaillez sur des endroits comme ça assez enfoncés dans le moteur et où la lumière n'accède pas forcément même par grand bout. Et aujourd'hui on peut pas dire qu'il fasse très très beau. Donc voilà. Donc hop, vous faites tourner là, la vitesse est enlevée, donc comme vous pouvez voir. Et je fais tourner au fur et à mesure pour attraper mes vis. Voilà. Là. Allez. Encore deux. Comme ça. Alors un cardan, quand il fatigue, il peut faire deux sortes de bruits. Ou il va claquer. Et là, c'est flagrant. Quand vous l'entendez claquer, le cardan, c'est signe qu'il va falloir le changer. Ou il peut grogner sur les simples appuis. C'est-à-dire que vous allez entendre quand vous appuyez, en fait, quand vous tournez. Là, en l'occurrence, quand vous tournez
à droite, la roue va venir s'appuyer, donc sur, enfin l'ensemble roue va venir s'appuyer sur le cardan et c'est à ce moment-là qu'il va grogner. C'est pas pratique, le dernier, il est jamais très pratique à enlever parce que le cardan vient avec. Donc vous voyez, il est en train de se désolidariser. Donc maintenez le cardan, n'hésitez pas à soulever le cardan pour faciliter, voilà, pour vous faciliter la manœuvre. Donc là, vous le retirez, voilà. Donc là, vous avez désolidarisé votre cardan. Attention aux vis de ne pas les abîmer, pas abîmer les filets là où vous les posez, ne posez jamais quelque chose dessus, parce que sinon vous ne pourrez jamais les remonter. Donc, quand vous avez désolidarisé votre cardan, voilà, hop, il vous faut donc tirer la roue ici pour le faire venir. Alors attention qu'il ne tombe pas parce que sinon ça risque de vous choquer tout ce qui est en dessous. Voilà, donc maintenez-le et tirez par dessous, vous voyez, hop, dessous, tac, voilà. Et là, voilà, vous avez votre cardan qui s'enlève. Et donc, normalement, s'il est gentil, il devrait se sortir. Donc vous avez ici, voilà, comme ça je vais vous montrer s'il veut bien venir de lui-même. Non, il n'a pas l'air d'être décidé à venir. Bon, rien de bien méchant, pas mort d'homme. On va l'aider un peu à le pousser de ce côté. Vous tapotez un peu, vous voyez. Il vient petit à petit. Donc là, voilà, il a un peu de jeu maintenant, vous pouvez le faire venir. Voilà, hop. Voilà. Donc, le bout du cardan. Voilà. Et là, vous avez enlevé donc votre cardan complètement. Vous avez ici donc le côté moteur qui est un peu plein d'huile, mais ça c'est normal, c'est même pas de l'huile, c'est de la graisse. Voilà. Et là, vous avez le côté roue avec l'écran T à l'intérieur. Donc voilà, le vieux cardan que vous avez à droite et le nouveau cardan encore dans son emballage à gauche. Donc en effet, le cardan avait un peu de jeu. Je vais essayer de vous faire entendre un peu le jeu qu'il pouvait avoir. Je ne dis pas que je vous l'entendrai. Donc vous voyez le jeu là. Je ne sais pas si vous l'entendez. Il y a un peu de jeu dans le cardan et ça veut dire qu'il est mort. Votre cardan est censé ne pas avoir un seul jeu, quel que soit le sens où il a. Et vous le sentez, de toute façon il est beaucoup plus souple quand vous le tournez comme ça. Donc voilà. Donc ça c'est un cardan qui est allé lâcher d'un instant à l'autre. Comme vous pouvez voir aussi ici, le collier s'était défait, c'est-à-dire il avait perdu de son efficacité de serrage. Et donc dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Votre soufflet a tendance à se barrer et toute la poussière, toute la merde rentre dans votre cardan. Voilà. Et étant donné que c'est une partie de la voiture qui est énormément exposée aux saletés, et ça finit de vous achever le cardan. Donc voilà. Donc là, vous avez le nouveau cardan qui lui, vous voyez, et il est même dur, très dur même à faire fonctionner, c'est normal. Donc voilà. Donc l'écrou est prévu avec le nouveau cardan, l'écrou central que vous avez là, voilà, tout neuf. Car c'est des écrous à usage unique. À partir du moment où vous le montez, les ailettes que vous avez là se plient et permettent de verrouiller l'écrou central. Voilà. Bon, maintenant que vous avez enlevé votre ancien cardan, le but du jeu va être de remettre le nouveau. Je ne dis pas que ça va être simple. Donc, nettoyez un peu le surplus d'huile qui a pu se mettre là. Nettoyez bien l'assise. Voilà.
éviter toute saleté. Voilà, avec un morceau de papier. Donc comme je vous avais dit sur une des vidéos précédentes, toujours avoir un rouleau de papier que vous trouverez dans votre magasin, supermarché le plus proche, pour pas grand chose. Et c'est toujours pratique. Nettoyez bien. L'assise, c'est très important pour que votre cardan soit bien à sa place. Voilà. Là, vous avez une assise propre. Donc maintenant, le but du jeu, ça va être de remettre le cardan. Donc commencez d'abord par le remettre à sa place côté roue. Donc vous le prenez simplement et vous le mettez. Donc hop, l'écran correspond bien et vous l'enfoncez. Donc voilà. Une fois qu'il est là, pour le maintenir à sa place, remettez donc l'écrou. Mais ne le serrez pas. On le serrera au dernier moment quand tout sera remis en place. Voilà. Donc, le remettre ici. Alors c'est pas pratique, mais voilà. Hop, vous le remettez, et là d'où vous le prenez, vous le mettez, voilà, légèrement embuté, voilà. Et là donc vous allez remettre votre cardan côté moteur. Donc il force, c'est normal puisqu'il est neuf. Donc là, n'hésitez pas, hop, à reculer votre essieu. Voilà, donc essayez de remettre au mieux, voilà, de faire venir un petit vent. Donc voilà, donc pour le remettre, il est remis en place côté roue. Alors ce que je vous conseille apparemment, d'après ce que je peux voir, je vous conseille de remettre les vis qu'il y a là, juste amorcer, c'est tout, pour pouvoir faire revenir votre roue à sa place et avoir des facilités de le remettre donc là-bas. Enfin, normalement vous devriez être, ça devrait être plus facile. Maintenant, donc vous prenez une des vis que vous avez enlevé tout à l'heure, voilà, et vous essayez de tomber dans un truc. J'ai bien dit, vous essayez. Donc, vous le passez et vous faites tourner. Donc, alors, après ce que je peux voir. Voilà, vous essayez d'être en face. Maintenez-le dans son logement. Et hop. Donc c'est pas ça, hein. Il faut le tourner encore un peu. Hein. Alors, dans quel sens? C'est ça qui va être. Sans trop le massacrer, ça très bien. Vous éviterez de le casser avant même de l'avoir monté. Donc voilà. Là, ils amorcent. Voilà. Prenez une deuxième vis. Amorcez là aussi. On va essayer de mettre pas assez à côté, mais proche, on va dire. Pareil, hop, vous le maintenez et vous amorcez la vis. Moi, vous essayez. Voilà.
il veut pas. Donc vous prenez la clé, puisque il est assez loin. Hop, un bout de clé. Et vous, voilà. Ça y est. La vis est amorcée. Donc voilà. Là, vous avez presque fini de remettre en place votre cardan. Hop, donc vous la vissez jusqu'à un buté. Voilà, vous la serrez pas, inutile de la serrer, surtout pas même, la serrez pas, pour pouvoir remettre les autres pièces, les autres vis sans difficulté. Donc voilà, là, vous n'avez plus qu'à remettre les autres vis. Pareil, un buté sans la serrer. Donc hop, voilà. Ça là. Hop. Pas facile d'accès, donc ben. Ah, vous enlevez la vitesse que j'ai oublié d'enlever. Et bien normalement il devrait tourner. Voilà. Hop. Donc là, voilà. Bon, arrêtez. Pareil. Pas embêter. Voilà, j'ai oublié de la mettre. Voilà, ne serrez pas. Voilà. Tournez. Voilà, et là il reste 2 vis. Voilà. Hop, remettez les 2 vis. Comme je vous disais, je découvre en même temps que vous hein, le cardan. Je l'avais jamais fait sur ça là. Là. Donc là vous les serrez en bout de clé pour que le cardan il vienne à sa place. Voilà. Voilà. Vous enlevez un peu le caoutchouc, si c'est plié. Voilà. Et voilà. Donc là, vous avez mis votre cardan en place. Et il ne reste plus qu'à le serrer pour tenir les vis. Donc serrage, même principe que le démontage. Avec les clés et la rallonge. Donc là, serrez-les autant que vous pouvez sans mettre de vitesse et vous allez voir le cardan il tourne, c'est normal. Donc passez d'une vis à l'autre comme ça, tranquillement.
pour les serrer au maximum comme vous pouvez, mais sans mettre la vitesse, pour mettre en place le cardan correctement sur son assise. Voilà, vous voyez, il tourne, c'est normal, c'est que la vis est au fond. Voilà. Hop. Jusqu'à revenir sur votre vis que vous avez commencé à serrer. Voilà. Hop, voilà. Hein, suivant. C'est le plus long hein, à faire. Voilà, hop. Voilà, je suis revenu sur ma vis initiale. Donc là, vous allez mettre une vitesse, la même que tout à l'heure, la marche arrière par exemple, et vous serrez correctement. Bien. En ce qui concerne le serrage, donc j'ai remis la marche arrière. En ce qui concerne le serrage, donc voilà, votre cardan est donc embuté sur la marche arrière, et là, vous n'avez plus qu'à serrer. Et là par contre, il faut serrer assez fort, pas trop pour pas foirer les vis, évidemment. Voilà. Et là, ça va être encore plus sportif que l'enlever, parce que vous avez encore moins accès, et que c'est du serrage. Donc, il va falloir les faire deux par deux. Voilà. Petit à petit. Voilà. Vérifiez bien quand même que ça soit bien serré. Parce que ça, un cardan, ça plaisante pas. Si le cardan vous lâche, en règle générale, vous pouvez jeter la voiture après. C'est ce qui permet la transmission et le maintien de la roue à sa place. Donc si la roue s'échappe, je vous laisse imaginer ce que ça peut donner. Voilà. Là, pour deux. Donc là, vous sortez de dessous et vous allez enlever la vitesse, vous tournez, vous remettez à la vitesse, etc. etc. jusqu'à ce que vous ayez serré tous les écrous. Et fort. Maintenant que tous vos écrous sont serrés, on va pouvoir serrer l'écrou central. Là, l'écrou central, donc vous avez toujours une vitesse enclenchée, la marche arrière. Vous reprenez votre douille de 36. Voilà. Vous le mettez donc embuté à la main pour commencer. Ah, vous allez voir, il y a l'écran qui se fond, c'est normal, c'est les ergots de l'écrou que je vous ai montré tout à l'heure qui rentrent dans les cannelures du cardan. Voilà, donc vous prenez votre clé. Voilà. Voilà. Donc là, prenez votre clé ici. Voilà. Et vous serrez. Doucement, tranquillement, jusqu'à arriver en butée. Voilà, je commence à forcer. Voilà.
Voilà. Là, si vous avez si vous avez la chance d'avoir une clé dynamométrique, ce qui est super pour faire de la mécanique auto, vous la mettez dans les 170, 180 Nm. C'est les couples de serrage. Donc réglage 170. Voilà. Là. Voilà. Et vous serrez. Vous serrez, vous serrez. Hein. Voilà, jusqu'à entendre des clics. Voilà. Et là, votre cardan. Donc vous avez changé votre cardan entièrement. L'ancien avec le nouveau. Et vous pouvez repartir pour un tour. Bon, alors pour remonter la roue, avant de remonter la roue, donc vous avez les 3 vis ici à remonter. Donc vous les aviez remis en place pour monter le cardan, donc vous les enlevez là par contre. Voilà, les 2 vis. Vous les enlevez. Et donc pour vous éviter un réglage à géométrie après avoir démonté ça, car ici ça va influer votre géométrie de roue et user vos pneus n'importe comment si vous les remontez n'importe comment. Donc la petite astuce est de prendre 2 forêts ou 2 goupilles diamètre 8 mm et demi, 8,5. Voilà. Vous les mettez dans les trous, un de chaque côté, jusqu'à ce que ça traverse. Voilà. Voilà. Et de l'autre côté, pareil. Voilà. Donc là, vous avez plus de jeu, vous avez condamné le jeu de votre roue. Et vous remontez donc là, vous remontez la vis du milieu, ici. Voilà. Hop. Voilà, la vis du milieu. Faites attention d'essayer de centrer au mieux les 2 autres par rapport à vos goupilles. La vis du milieu donc, vous la serrez. Voilà. Voilà. Mettre votre douille. Votre douille donc de 13. Hop, il y a un fourré qui est parti, ça c'est normal. Voilà. Donc vous la serrez. En tenant l'entretoise qui est là. Voilà. Vous la serrez bien. Hop. Donc vous enlevez un fourré, il est parti tout seul. Vous mettez la deuxième. Sans rien toucher, surtout ne touchez surtout rien de votre pas trop on passe. Bon, donc là, si vous défaites délicatement la vis que vous venez de serrer, normalement votre roue ne devrait pas bouger. Voilà, manière de pouvoir faire bouger les écrous. Voilà. Surtout éviter de toucher quoi que ce soit. Voilà. Donc là, voilà. Ne forcez sur rien, vous allez voir, ça vient tout seul. Donc voilà. Là, donc vous resserrez. Ah, la mécanique, c'est un éternel problème de ce côté. Il faut serrer, desserrer, resserrer, redesserrer, etc. etc. J'avoue, au bout d'un moment, ça peut être assez barbare. Voilà, vous les serrez. Normalement. Voilà, donc là, vous enlevez le dernier fourré. Voilà, et vous mettez donc votre dernière vis. Si je la retrouve. Donc la dernière vis. Hop. Voilà.
Alors comme chaque fois que on fait des travaux comme ça, où il y a une vue sur la plupart de nos moteurs qu'on ne voit pas forcément tout le temps, n'hésitez pas à jeter un œil sur vos soufflets de biellette, etc. Voir s'ils sont en bon état, de soufflets de direction, de barre de direction, voilà. Donc là, vous n'hésitez pas à les serrer. Voilà. Pas trop non plus, car c'est des pas fins, ça se foire très facilement le pas fin. Les vis sont pas fins. Voilà. Donc quand vous êtes là, vous n'avez plus qu'à remonter votre passage de roue et votre roue, et les travaux sont finis. Donc voilà. Si vous avez des questions, des infos supplémentaires, n'hésitez surtout pas à commenter la vidéo et à l'aimer, ainsi qu'à la partager. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous, et au plaisir de vous revoir.